du CAB à Bourg-Péronnas, 3 buts à 0. Lourde défaite du GFCOA à Gap, 5 à 1. Au classement, le GFCOA est 2e, le CAB 17e. En CFA2, 21e journée. Dans le groupe A, le Sporting a tenu tête au leader, Calais, 1 but partout. Au classement, les Bastis sont 7e. Et puis dans le groupe E, match nul de Calvi à Gardanne, 0 à 0. Défaite de l'ACA sur son terrain face à Fréjus, 3 buts à 2. La rencontre Marseille-Consola-Corté n'est pas allée à son terme, puisqu'arrêtée à la 45e minute suite à des bagarres. Et puis Fouriani a battu Grasse 2 buts à 0. En recevant cette équipe de Grasse, 3e au classement, les joueurs de Fouriani, 16e, savaient qu'ils auraient fort à faire. Les joueurs de Didier Gilles démarraient pied au plancher et auraient même pu obtenir peut-être un pénalty sur cette action, mais l'arbitre restait muet. Après cette première action, les joueurs de Fouriani ouvrent le score à la 7e minute par Louis-Antoine Casanova, qui reprenait de la tête un coup franc bien tiré par François-Joseph Bonavide. La réaction des visiteurs était bien timide. Il n'inquiétait pas vraiment le jeune gardien des Noirs, Segouba. À la 20e minute, les joueurs de Fouriani se créent une superbe occasion. Sur un coup franc, le tir de Costa a été relâché par le gardien azuréen, qui n'est qu'en embuscade tiré au-dessus des barres. Après ce corner des visiteurs, sans danger pour Segouba, les locaux s'offraient une belle occasion de creuser l'écart, mais le tir de Casanova passé au-dessus des cages. 1-0, c'était donc le score à la mi-temps. En début de seconde période, les joueurs de Didier Gilles tentaient de se mettre à l'abri d'un retour de leur hôte, mais le coup franc de Bonavita ne donnait rien. Du côté des visiteurs, pas plus de réussite sur ces deux actions. Les supporters de Fouriani tremblaient à la 60e minute sur cette attaque des visiteurs. Fouriani accélérait alors le rythme et obtenait coup sur coup franc et corner. Les deux actions qui ne donnaient rien. À la 70e minute, Kalouki donnait enfin de l'air à son équipe. Bien servi par Sébastien Orsi, l'avant-centre propulsait les cuirs au fond des filets. Malgré une dernière tentative des visiteurs et les joueurs de Fouriani, le score en restait là. Une victoire qui fait du bien et qui entretient l'espoir du maintien. Une victoire dans la douleur, mais une victoire qui, je pense, ne souffre d'aucune contestation. J'ai retrouvé les garçons tels que ce que j'attends d'eux, très motivés, et on a ce point de réussite qui fait qu'on ouvre le score rapidement, et qu'après bon, on a défendu bec et ongle contre une très bonne équipe de Grasse qui joue très bien au football, mais qui ne s'est pas procuré vraiment d'occasion par contre. Mais je pense qu'on a fait un très bon match. Vous avez marqué assez rapidement et ensuite vous n'avez pas baissé les bras, vous avez continué à attaquer une équipe qui a été très solidaire. Oui, à la différence de d'habitude où on encaisse un but et on court après le score, là c'était l'inverse, et donc ça nous a donné un peu des ailes. Bon, mais c'est jamais qu'un petit pas vers notre salut. En tout cas, c'est une victoire qui fait du bien au niveau comptable et même au niveau moral. Au niveau comptable, c'est sûr que quoi qu'il arrive des autres équipes, même s'ils ont gagné, on sera toujours là. Et puis bon, c'est surtout moralement, parce qu'on s'aperçoit qu'on est capable de gagner contre n'importe qui. Une belle réaction après la cinglante défaite à l'extérieur du week-end dernier. 50 défaites, non, grosse fessée, oui. Oui, une réaction salutaire et de bon augure pour la suite. On récapitule donc les scores de ce groupe E. 0-0 Gardanne-Calvi, défaite de l'ACA Fréjus, 3-2. Match arrêté entre Marseille et Corté et Fouriani donc qui bat Grasse. Au classement, Calvi est 8e, Corté 11e, Fouriani 14e et l'ACA 16e. Chez les jeunes, moins de 19 ans.